من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Inch'Allah, aujourd'hui, par la baraka de notre cher Sidi Mohamed Fawzi al-Karkari, on reprend l'étude de son livre La Voix Blanche à travers un nouveau sous-chapitre qui est donc la tunique de Youssouf alayhi salam. Tunique qui a fait beaucoup parler dans les religions monothéistes, elle est évoquée dans le Coran, mais également chez les chrétiens, dans la Bible. Donc c'est quelque chose de très connu et qui est très porteur d'indications ésotériques et exotériques pour le cheminant. Donc on commence avec le verset dans lequel Allah Ta'ala dit, donc c'est le cheikh qui commence par ce verset, ce chapitre, « Emportez ma tunique que voici et appliquez-la sur le visage de mon père. Il recouvrera aussitôt la vue. » Alors là, c'est Sayyidina Youssouf alayhi salam. Donc Allah Ta'ala parle à travers donc Sayyidina Youssouf alayhi salam qui dit « Emportez ma tunique que voici ». Donc il évoque sa tunique pour que son père puisse retrouver la vue. Et dans le tafsir du Coran du cheikh Ismail Haqqi, nous avons le tafsir qui nous explique que cette tunique, d'où elle vient. Cette tunique, c'est pas n'importe quelle tunique. Les vêtements des hommes sont cousus, créés, tissés par les hommes. Mais la tunique de Sayyidina Youssouf alayhi salam, ce n'est pas n'importe quelle tunique. Elle vient du paradis. Elle a été descendue par Sayyidina Jibril alayhi salam à Ibrahim alayhi salam lorsqu'il se trouvait dans le feu. Donc Jibril alayhi salam a descendu du paradis, un tapis sur lequel Sayyidina Ibrahim alayhi salam s'est assis alors qu'il était dans le feu, et une tunique qu'il a enfilée alors qu'il était dans le feu. C'est ce qui l'a protégé du mal du feu. Donc cette tunique, elle a protégé Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Elle a également elle a été transmise. Donc Jibril alayhi salam, il a transmis donc cette tunique à Ibrahim alayhi salam et il s'est assis à côté de lui pour lui parler. Et ensuite, donc c'est un héritage de la prophétie qui a été transmis donc à Sayyidina Ishaq, donc par Sayyidina Ibrahim alayhi salam, qui ensuite l'a transmis à Sayyidina Yaqub alayhi salam, qui lui-même donc l'a transmis à Sayyidina Youssouf alayhi salam. On va rentrer dans l'interprétation de ce qu'est la tunique. La tunique, donc évidemment c'est un vêtement, mais qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce qu'elle signifie? Que signifie ce vêtement du paradis qui a été descendu par Jibril alayhi salam, évidemment par l'ordre d'Allah azza wa jal à ses prophètes? Donc cette tunique, qu'est-ce qu'elle symbolise? Elle est le symbole concret et matériel de la réalité humaine physique. C'est Sayyidina Cheikh qui parle. Donc elle est donc le symbole concret et matériel de la réalité humaine physique. C'est un symbole. Elle représente quelque chose. Elle renvoie, c'est un sens ésotérique qui renvoie à la manifestation de la source de l'union dans le degré de Bala. Le degré de Bala, c'est lorsque Allah Ta'ala dans le Coran, donc il a sorti des reins de Sayyidina Adam alayhi salam, sa descendance, et il les a interrogés en leur disant « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Et ils ont répondu « Bala, mais si tu es notre Seigneur. » Donc là, quand le cheikh parle de l'union, ce type d'union, avant même les individualités qu'on a connues dans le monde créé, avant même les nefs qui sont chacune une personne qui se croit unique et séparée des autres, au moment où on était tous dans l'union et où les individualités étaient réunies et où Allah Azza wa Jal pouvait nous interroger sans langue, sans mots, et on pouvait répondre sans langue et sans mots, donc sans créature entre nous et lui et sans création entre lui et nous, eh bien cette tunique est donc un sens ésotérique qui renvoie à ce moment-là. C'est ça que ça veut dire. Également, donc là on a parlé du côté guérison, donc de guérison et importance de la tunique. Le cheikh, donc Sayyidina Cheikh, dit que la tunique est aussi un symbole du mal dans la parole d'Allah azza wa jal. Pourquoi? Parce que cette tunique, elle a été tachée de sang. Il est écrit dans le Coran, ils apportèrent sa tunique tachée d'un faux sang. Elle a été aussi le message du malheur. Quand Sayyidina Youssouf alayhi salam, ils l'ont mis dans le puits, ils ont dit qu'il a été mangé par un animal, par un loup, il me semble. Eh bien, ils sont venus avec une tunique tachée d'un faux sang. Donc, elle a été
tachée par le faux, elle a été finalement le message, aussi un message du faux, qui a causé donc la peine de Sayyiduna Yaqub alayhi salam. Mais en même temps, elle est le remède et la guérison. Ce qui en fait, en réalité, de la tunique, le secret des opposés. Dans la tunique, on retrouve donc la source du malheur, donc la disparition de Sayyidina Yusuf alayhi salam, et la source de la guérison. Donc là, on passe à un autre paragraphe. Pourquoi cela? Parce que l'homme universel est la source de l'existence, le secret de l'univers. Il est le titre réunissant l'ensemble des sens profonds contenus dans le livre du cosmos. Voilà pourquoi il est et demeure béni. Où qu'il se trouvent les lumières. Où est l'homme universel, se trouvent les lumières. Donc les lumières viennent de l'homme universel. Ça, c'est quelque chose que nous devons également saisir. À un moment donné, on va penser que l'homme universel devient homme universel parce qu'il est la lumière. Ce qui est vrai à un certain degré, c'est la lumière qui a fait apparaître le monde finalement. Mais là où est l'homme universel se trouvent les lumières. Donc les lumières ne sont pas séparées de lui. Et ça, il faut le garder en tête parce que c'est important pour comprendre la valeur et le rôle de la tunique. Donc, tout ce qui le touche se trouve imprégné du talisman, du talsam, de la guidée et de la providence. Ça veut dire là où il est passé, là ce qu'il a touché, ce qu'il a utilisé, etc. Il y a la guidée, il y a la providence. C'est pourquoi le Khidr, alayhi salam, il a été nommé le Khidr, donc le verdoyant. Pourquoi? Parce que là où il se trouve, l'endroit, donc il verdit par sa baraka. Il verdit par sa baraka. Et là, on a une définition plus profonde que ce qu'on connaît habituellement de ce qu'est la baraka. C'est quoi la baraka? C'est pas une sorte de chance ou une augmentation de subsistance, ou même si évidemment la baraka peut provoquer cela. La baraka, là, c'est quelque chose vraiment, on voit qu'elle est clairement liée aux lumières de l'homme universel. Donc par leur fana, leur évanescence, leur extinction dans la lumière mohammedienne, les gens d'Allah sont devenus, dans leur essence même, lumière. C'est-à-dire que la lumière, c'est eux. Allah est la lumière des cieux et de la terre, mais si tu veux voir l'exemple le plus proche et le plus parfait de sa lumière, plutôt que de chercher là où ta tête ne peut pas voir, regarde l'homme universel, et tu vas voir que toutes les lumières découlent de lui. Ceci pourquoi? Parce qu'ils sont parvenus à se débarrasser entièrement de la considération du monde physique, ce qui nous sépare de Dieu. Eux, ça y est, ils ont compris, ils ont réalisé, ils voient les choses sans ce monde-là, finalement. Donc, ils se sont débarrassés de ce monde physique et des limites spatio-temporelles de la nature humaine. Donc là, lorsque l'un des hommes universels touche une chose, un objet, donc un chapelet, une canne, il est imprégné de quelque chose, de baraka. Et cette baraka qui se trouve dans l'objet n'est pas séparée de celui qui est la source de cette baraka. Ça veut dire quoi? Lorsqu'un wali touche une canne ou une baraka ou un chapelet ou quel que soit ce qu'il touche, et par exemple il va le donner à son disciple, ou même s'il ne le donne pas, les gens vont l'utiliser, par exemple il l'a laissé pour les gens, eh bien ce vêtement, cet objet-là, il est rempli de baraka. Pourquoi? Parce qu'il y a une liaison avec le wali, c'est-à-dire qu'il est toujours dans la présence du wali, toujours dans la présence de l'homme universel, qu'il soit prophète, wali, messager, là n'est pas le sujet, mais donc l'homme universel, l'insan al-kamil, donc cet homme universel, là ce qu'il va toucher, en fait, il est toujours à cet endroit-là. Il a prié 2 unités de prière à cet endroit-là, eh bien pour l'éternité, cet endroit, il est mubarak par sa présence. Et pourquoi sa présence? Parce que sa présence finalement spirituelle est restée à cet endroit-là. Il n'est pas parti, son corps physique est parti, mais sa baraka, sa présence spirituelle est restée là. C'est ainsi que la lumière se transmet à l'objet et influe sur lui, et même qu'elle en change les caractéristiques. C'est pour ça qu'on dit qu'après, ce chapelet qui a été utilisé par le wali, il a de la baraka, et l'autre que j'ai acheté par exemple à la librairie, il est utile, il est bien, mais il n'a pas la baraka que l'autre il a. Donc l'influx, le flux spirituel du wali sur l'objet a changé les caractéristiques de l'objet. Ils n'ont plus la même valeur. Pourtant, peut-être c'est les deux mêmes modèles. Mais celui qui a été utilisé par l'homme universel n'est pas comme celui qui n'a pas été utilisé par lui.
C'est pourquoi donc les vertueux avaient l'habitude de rechercher mutuellement la baraka. C'est quelque chose qui était très naturel et très pratiqué par les plus prédécesseurs et par les grands de cette communauté et qui est beaucoup délaissé aujourd'hui par les gens de la masse par crainte, par exemple du shirk ou des choses qu'ils considèrent comme étant du shirk, alors que finalement c'est l'essence même du tawhid et de la recherche de la présence divine que d'agir comme ça. Et il est rapporté donc que l'imam Ahmed rechercher la baraka de l'imam al-Shafi'i. Donc l'imam Ahmed est arrivé chronologiquement, donc on peut dire que c'est l'élève de l'imam al-Shafi'i par rapport à la chronologie et par rapport à la transmission. Et il recherchait donc l'imam Ahmed la baraka de l'imam al-Shafi'i en buvant l'eau qui avait servi à laver la tunique de ce dernier. Donc l'eau qui servait à laver donc la tunique de l'imam al-Shafi'i, l'imam Ahmed, il venait pour la boire. Pourquoi? Pour la baraka. C'est pas parce qu'il n'avait pas une autre eau. Si on lui avait donné un verre d'eau normal, peut-être de meilleur goût, et un verre d'eau qui a servi à laver la tunique de l'imam al-Shafi'i, il sait que la baraka se trouve dans celui-là. Donc il va la chercher là-bas. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, Al-Baqili, qu'est-ce qu'il dit? La sagesse qui se trouve dans l'envoi par Youssouf. Donc là, on passe à un autre verset. Donc, Youssouf alayhi salam a envoyé donc... non, plutôt c'est le verset, on revient au verset initial. Emportez ma tunique que voici et appliquez-la sur le visage de mon père. Il recouvrera bientôt la vue. Donc pourquoi Sayyidina Youssouf alayhi salam envoie cette tunique à son père? Donc la sagesse qui se trouve dans cet envoi-là. Pourquoi il n'est pas directement allé voir Sayyidina Youssouf Sayyidina Yaqub alayhi salam? Pourquoi il n'est pas directement dire, bah tiens, pour dire à mon père que je suis là, je vais y aller. Il a envoyé quelque chose. Et c'est quelque chose, c'est pas n'importe quoi, c'est pas une lettre, un message ou un message oral. Dites à mon père que je suis vivant. Emportez ma tunique que voici et appliquez-la sur le visage de mon père, il recouvrira bientôt la vue. Donc, si on veut, donc le fait que ce soit la tunique qui soit le message entre Youssouf alayhi salam et Yaqub alayhi salam, c'est quelque chose qui est porteur de sens ésotérique sur l'initiation spirituelle. Pourquoi? Parce que tout simplement, la réunion ne peut pas se faire d'un seul coup. Sayyidina Yaqub alayhi salam et Sayyidina Youssouf alayhi salam ont été séparés durant de longues années. Et Sayyidina Youssouf alayhi salam représente quelque chose d'immense, comme nous l'enseigne son rêve dans lequel donc, les astres se prosternent devant lui. Et Sayyidina Yaqub alayhi salam, c'est là l'origine de la prophétie. Donc la prophétie est passée par Sayyidina Yaqub alayhi salam. Donc il y a quelque chose d'immense entre eux et pourtant la séparation a été brutale et longue. Donc comment on fait? Et ça renvoie à nous. Nous-mêmes, notre séparation de Dieu, de la hadra du prophète alayhi salam, de la connaissance est brutale et longue, parfois depuis notre naissance. Même quand on a appris la Béra, quand on va prendre la Béra, c'est petit à petit qu'on va retrouver ce lien-là. Avant, il est coupé, peut-être 30 ans, peut-être 20 ans, peut-être toute une vie. Il a été coupé et il a été brutal et long. Donc, comment on fait? Eh bien, il faut que la réunion se fasse petit à petit, afin que Yaqub ne soit pas anéanti et ne trouve pas la mort au moment de leur retrouvaille. Submergé et ne pouvant supporter l'allégresse de cette accession. Donc Youssouf alayhi salam envoya la tunique afin de peu à peu lui redonner de la force. Et déjà, il a quelque chose. Il a pris quelque chose qui est venu donc remplir cette faille, qui a été causé par la scission, remplir cette scission finalement par la présence de la tunique. Évidemment, la tunique est le message de quelque chose de plus grand. Mais la tunique déjà a son rôle. Et si on enlève la tunique, eh ben on n'est pas dans la sunna coranique que nous enseigne Allah Ta'ala. La tunique a son rôle et c'est une véritable étape. Donc cette tunique, elle lui a redonné de la force par son odeur, par son parfum et par son esprit. Et donc par ailleurs, donc les yeux de Yaqub avaient blanchi, mais n'étaient pas complètement aveugles. Juste ils ont blanchi. Donc leur lumière en fait, elle avait diminué. Ça c'est donc l'imam Al-Baqili qui le dit. La tunique lui fut donc envoyée dans le but de faire partir cette blancheur, lui permettre de retrouver cette vue qui avait diminué. Car s'il avait senti l'odeur de Youssouf directement et en personne, ce qui lui restait de lumière aurait brûlé et se serait consumé sous le choc. L'union aurait été trop forte. Un petit peu, on va prendre un exemple,
on va pas, juste pour comprendre, c'est lorsque Sayyidina Moussa alayhi salam a demandé à Allah Ta'ala de le voir, il a dit tu ne me verras pas, regarde la montagne. Et lorsqu'il a regardé la montagne et que Allah Ta'ala s'est manifesté à la montagne, Moussa il est tombé foudroyé. C'est un foudroiement. Et ben là, on ne veut pas ça pour Sayyidina Ya'qub alayhi salam. On veut plutôt une réunion qui va être petit à petit jusqu'à la réunion totale finalement. Donc c'est donc par crainte et dans le but de préserver ses yeux que la tunique fut dans un premier temps envoyée. Donc de plus, donc la tunique de Youssouf, comme on l'a dit, elle était faite d'un tissu du paradis. Et donc ce tissu du paradis, il représente finalement ici-bas, si on ramène quelque chose du paradis, on va considérer que c'est quelque chose de la hadra divine. Il y a beaucoup de hadiths du prophète alayhi salam qui nous dit par exemple que si une houri elle venait sur terre, et ben son parfum il remplirait donc toute la terre, etc. Donc le paradis, si on descend juste une parcelle, une toute petite, la plus infime parcelle du paradis, elle a plus de valeur que tout ce bas monde et ce qu'il contient. Pourquoi? Parce que le paradis est paradis parce qu'il est plus imprégné de la présence du vrai. Donc, par égard vis-à-vis de la jalousie du vrai, c'est-à-dire que Allah Ta'ala, c'est lui qu'on sert en premier, c'est lui qu'on met en avant en premier, non pas le serviteur. Eh bien, d'abord, on envoie à Sayyidina Ya'qub la tunique qui vient de la présence du vrai. Enfin, pas le faible serviteur finalement qui vit sur terre et qui est en train de vivre sa vie d'homme, mais ce qu'il y a de plus élevé sur cette terre, c'est ce qui vient du paradis, donc on lui envoie ça. Déjà, c'est une des interprétations. Et également, donc, la tunique était une ishara, un signe entre lui et son père. Et là, c'est aussi une double indication. Donc, on a l'indication qu'il faut toujours faire passer ce qui vient d'Allah Azza wa Jal et le mettre au-delà de ce qui vient de l'homme. Mais également, le lien entre le disciple, finalement, et le cher est fait d'isharat, d'indication. Et ça, il faut être capable de le saisir parce que sinon, on passe à côté. Donc, la tunique était un signe entre lui et son père. Donc, on revient donc au commentaire de Sayyidina Cher, qui continue donc après le tafsir de l'imam al-Baqili. Donc, il dit, c'est sur ce principe que les maîtres habillèrent leurs disciples du vêtement rapiécé, appelé muraqa'a ou encore khurqa, et ce afin que la baraka soit transmise à leur entité. Donc, pourquoi le Cher t'habille avec un vêtement rapiécé? C'est pour que la baraka soit transmise à leur entité, afin que leur vue soit guérie de la considération des choses physiques, ce qui nous empêche d'accéder pleinement à al-Basira, donc ce monde. Et que les couleurs inaccessibles du Jabarut, elles sont inaccessibles et insupportables. Ce que dit le Cher, ce qu'écrit le Cher, descendent et se manifestent selon les différents degrés des couleurs du Malakut. Les couleurs dans le Malakut, déjà le Malakut c'est un monde de perception. Donc déjà dans le Malakut il y a des couleurs, peut-être on va avoir du mal, on va pas les voir pareil ici-bas parce que c'est un monde de vision finalement. Mais le Malakut c'est un monde de perception. Donc c'est fait pour nous, finalement c'est fait pour que le message soit passé entre l'homme et Dieu, pour schématiser. On va dire le Jabarut c'est le monde dans lequel il n'y a que Dieu, et les couleurs là-bas sont insupportables et inaccessibles pour la créature, mais le Malakut c'est un monde justement où on est censé pouvoir s'élever, et donc les messages sont faits pour être passés. Donc le but du Malakut c'est d'être perceptible. Donc c'est pour ça que donc on fait manifester les couleurs du Jabarut dans des tons plus accessibles et perceptibles dans le Malakut. Donc c'est des tons plus adoucis. Car de fait, l'esprit du disciple n'est pas capable de supporter le dévoilement des lumières de la beauté divine d'un seul coup. De même que l'œil intérieur faible n'a pas la capacité de contempler fixement le soleil ésotérique d'un seul coup. Donc là, on revient à la sagesse de l'envoi de la tunique. Pourquoi donc on envoie la tunique, Sayyidina Youssouf envoie la tunique à son père, le prophète Ya'qub et son père, plutôt que de l'envoyer directement, donc que ce soit sa présence, les deux qui rentrent en présence, c'est pour faire un acheminement. Donc on chemine vers la chose, la réunion se fait par étapes. Et ben là c'est pareil, c'est la même sagesse. Pourquoi on ne voit pas directement les choses du Jabarut, on n'est pas directement dans le Jabarut, c'est parce qu'on ne peut pas les supporter d'un coup. Donc, et on ne peut pas voir le soleil ésotérique fixement d'un seul coup. Donc on passe par quoi? Par l'étoile, la lune, le soleil,
On commence le cheminement avec un certain degré d'impureté qui est majoritaire et un petit degré de pureté qui est la lumière que le chien nous met dans le cœur. Et on avance petit à petit avec cette lumière. Toutes les choses donc se font petit à petit. Et c'est là une volonté divine et une sagesse. On peut lire donc, toujours dans le... Là, c'est le tafsir de Sayyidina Ibn Ajiba. Donc, qu'est-ce qu'on peut lire dans son tafsir? Sache que le vrai a attribué donc, à l'homme 2 yeux physiques, donc nos 2 yeux de la tête, percevant les choses du monde créé. Mais il nous a attribué également 2 yeux. Donc lui, il parle là de 2 yeux. On a parlé déjà dans les vidéos donc, de Al-Basar et Al-Basira. Donc on parlait de 2 types d'œil. Mais là, Ibn Ajiba, il nous dit quoi? Que, en fait, il y a 2 yeux ésotériques. Donc 2 yeux du cœur. Le premier deuil est appelé Basar, quant au second, on le désigne par Basira. Donc les 2 yeux du cœur, donc les 2 yeux de la Basira, il y en a un qui voit quoi? Donc les lumières de la loi divine. Est-ce que ça c'est halal, est-ce que ça c'est haram? Est-ce que même plus loin que le halal et le haram, est-ce que ça c'est dans l'adab par rapport à la présence divine, ou est-ce que ça ce n'est pas du adab par rapport à la présence divine? C'est comme ça que pense le disciple. Plutôt que le halal ou le haram, ça normalement c'est clair pour tout le monde. Le prophète a dit le halal est clair et le haram est clair. Et il se trouve entre les deux choses des choses ambiguës. Ces choses ambiguës, justement, le Arif Billah, normalement, il est censé les connaître par le adab. Est-ce que là je suis dans l'adab par rapport à mon Seigneur ou là je suis pas dans l'adab par rapport à mon Seigneur? Donc il y a un œil qui permet de voir ça, tandis que l'autre il permet de percevoir les secrets de la réalité profonde. Lorsque le cœur il est recouvert par les ténèbres de la mécréance, ses 2 yeux sont recouverts également. L'individu est alors aveugle de Basira. Donc là, quand on est dans la mécréance, on voit rien, quoi. Il n'y a ni la loi, ni la réalité profonde. Par ailleurs, donc, le cœur il peut être couvert par les ténèbres des péchés, des passions. Donc là, on n'a pas... donc l'œil de la réalité profonde est voilé. Mais si la protection de l'œil de la loi divine, donc le adab et le halal, le haram, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui convient dans cette position à faire et ne pas faire, il est assuré, alors le cœur il devient clairvoyant. Pour cela, donc, le compagnonnage, là, donc l'Ibn Ajiba il conclut, et c'est nécessaire de le faire, pour cette clairvoyance-là, le compagnonnage d'un shir connaissant par Allah, donc un Arif Billah, est indispensable. Un shir qui transmettra aux disciples cette tunique, et qui dira « Emportez ma tunique que voici, et appliquez-la sur la face de vos vues intérieures. Elles deviendront aussitôt clairvoyantes, connaissantes. » Et si cette tunique leur est approchée davantage encore, il leur transmettra la douce brise de l'accession, allumant en eux la flamme de l'état extatique. Donc on va expliquer un petit peu. Là, ça ne veut pas dire que le cheikh Arif Billah, c'est celui qui transmet forcément le vêtement. Parce qu'à ce moment-là, tout cheikh qui se prétend cheikh et transmet un vêtement, ça sera un vêtement Mubarak, qui voudrait dire que le cheikh a transmis donc le dépôt venant de la présence divine qui purifie les cœurs, etc. Non. La preuve que le vêtement que transmet le cheikh, d'un point de vue ésotérique et exotérique, est un vêtement autorisé par Dieu, c'est que la vue du disciple va s'illuminer, tout simplement. Donc la preuve, elle deviendra aussitôt clairvoyante et connaissante. Si ton cheikh t'a donné un vêtement intérieur, ce qui est la transmission de la lumière, finalement le vêtement intérieur, et extérieur, qui est donc le fait d'avoir une tenue qu'il détient par autorisation du prophète alayhi salam. C'est comme ça que ça se passe pour les chouïrs de la communauté. Donc ce vêtement qui a un idn du prophète alayhi salam et qui est accompagné par un dépôt de lumière dans le cœur, donc il va mener donc à la clairvoyance et à la connaissance petit à petit. Petit à petit, c'est-à-dire pas par pas, pas pour briser ou pour brûler le disciple, mais pour l'éduquer. Donc là, on reprend la parole de Sayyidina Cheikh qui dit « La tunique est donc une indication du malakout ». On revient donc à la tunique intérieure, la lumière qui est transmise lors de la béa dans la tariqa al-Kaliya. Que le cheikh, détenteur de l'héritage prophétique, place sur l'œil du cœur de son disciple. L'œil du cœur, donc là, on est en plein dans la lumière. En quête de connaissance du vrai. Qui vient, donc la connaissance du vrai, par la vision de la lumière. Le disciple inhale alors de cette tunique, donc on fait référence, c'est une ishara avec le fait que Sayyidina Yaqub, lorsque la tunique lui a été amenée, il l'a placée sur son visage, donc forcément, on inhale de cette tunique les exhalations de l'ouverture spirituelle et de l'accession, c'est-à-dire que, eh bien,
par cette venue de la lumière, on va sentir les effets de l'ouverture spirituelle. Et c'est encore par cette tunique que le disciple recherchera et percevra les sens profonds de la beauté youssoufienne ainsi que de la perfection mohammedienne. La beauté youssoufienne, c'est la beauté de la lumière divine. Youssouf alayhi salam, lorsqu'on dit qu'il avait la moitié de la beauté de ce bas monde, de ce monde, ce n'est pas pour dire qu'il avait forcément, ses traits étaient extraordinairement beaux comparés aux autres hommes. C'est évidemment, tous les prophètes sont beaux. Mais la beauté particulière, pour avoir la moitié de la beauté, pour avoir une beauté aussi grande que ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas des traits qui ont été travaillés plus que pour les autres créatures, simplement. On peut pas penser comme ça. On peut pas se dire que c'est parce que le nez, la bouche aurait été tellement différente de celle des autres qu'il aurait été beaucoup plus beau que tout le monde. Ça faut vraiment avoir une vision limitée pour penser comme ça. Lorsqu'on dit que Youssouf alayhi salam était vraiment d'une beauté extraordinaire, c'est parce que la lumière d'Allah Azza wa Jal brillait sur sa face. Parce que où qu'il soyait, il n'était pas comme les autres. Là où il allait, il n'était pas comme les autres. Il était comme Al-Khidr, le verdoyant. Là où il va, tout devient vert parce qu'il y a sa baraka. Et ben là où Youssouf va, tout le monde le regarde parce qu'on voit la lumière d'Allah Azza wa Jal qui vient de sa face. Donc là, le disciple qui a ce shir-là, qui a cette tunique intérieure, cette lumière, il va percevoir l'essence profonde de la beauté youssoufienne. Il va comprendre c'est quoi la beauté de Sayyidina Youssouf alayhi salam. Parce que le but, c'est pas de dire que Youssouf est beau. Le but, c'est de trouver à travers Youssouf alayhi salam la beauté d'Allah Azza wa Jal. Et ainsi que de la perfection mohammedienne, évidemment, par la connaissance de l'âme et de ses qualités. Donc là, on termine donc avec la parole de Sayyidina Cheikh. Un dernier paragraphe. La tunique est une miséricorde de la part des chouyours vis-à-vis de leurs disciples. Car l'hégémonie de la beauté divine écrase la matérialité des natures humaines, les réduit au néant. La beauté divine, elle ne laisse aucune place. Elle fait s'écrouler leur existence illusoire. Ce qu'on aimerait croire vrai, ce qu'on a toujours cru croire vrai, ce qu'on a du mal à ne plus croire vrai, qui n'existe pas, eh bien, la beauté divine vient l'effacer. Et cela, le cœur du disciple ne peut le supporter d'un seul coup. C'est trop insupportable pour l'accepter d'un seul coup. Dès le commencement de son cheminement, donc, qu'est-ce que fait le cheikh? Donc, au contraire, cela pourrait le mener à une aspiration totale et complète. Et dès lors, il n'y aurait plus rien à tirer de lui. On parle de majdoub. Le majdoub, c'est quoi? Celui qui devient fou dans la présence divine. Mais lui, le cheikh, comme le dit Sayyidina Cheikh Qadassallahu Sirah, il est profitable ni pour lui-même ni pour les autres. En gros, pour lui, ça y est quoi, l'affaire elle est terminée, il n'y a plus rien à en tirer. Le cheminement, le but c'est pas de devenir un majdoub, le but c'est de devenir un être réalisé qui chemine à travers les différentes étapes spirituelles. C'est comme ça que le prophète alayhi salam a éduqué les plus grands compagnons, et c'est comme ça que les chouyours de Tarbiya ont été éduqués. Même si évidemment, dans le solo, il y a une part de jadb, c'est-à-dire de folie et d'extase. Mais ça ne peut pas être l'extase à la place du solo. Là, c'est pas possible. Donc, pour éviter cette extase qui vient venir tout détruire de chez le disciple, on a ces petites étapes représentées par la tunique de Youssouf alayhi salam. Donc, si on était dans un majdoub, donc un fou de Dieu, on va dire, dans la folie divine, il demeurerait donc prisonnier de ce degré, sans aucune possibilité d'évolution par l'éducation spirituelle lucide, le suluk. Donc là, le suluk n'est plus possible, donc c'est pas intéressant. De ce fait, la sagesse que recèle le port de la tunique est d'habituer peu à peu le disciple, de lui faire sentir la magnificence de la présence divine et de lui enseigner la bonne conduite, le adab. Allah Ta'ala nous donne la connaissance de sa magnificence et nous enseigne le adab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.